Ravi de vous retrouver à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Tête TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au lendemain des indépendances, de nombreux pays ont cherché à renforcer leurs capacités maritimes pour protéger les intérêts nationaux et assurer la sécurité de leurs voies maritimes. Au Bénin, les efforts se font de manière continue pour la protection de nos ressources maritimes. Je vous invite à suivre un aperçu de l'histoire liée à la création de cette unité d'intervention sur nos eaux. La Marine nationale fait partie des 4 composantes des forces armées béninoises. Elle est commandée par le chef d'état-major de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatunji. La Marine nationale a été créée le 5 septembre 1978. Cela voudra donc dire qu'avant cette période, notre pays ne disposait pas véritablement d'une marine au sens militaire du terme. Notre institution est bien en charge de la sécurité et de la sûreté maritime. La mer est un espace qui est géré, ou je dirais plutôt co-géré, par plusieurs administrations sous la coordination de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer. Cette structure, encore appelée préfecture maritime, a à sa tête le capitaine de vaisseau major Fernand Maxime Aoyon. La Marine nationale constitue le bras opérationnel de cette structure puisque c'est elle qui dispose des moyens, c'est-à-dire des vecteurs d'intervention. L'ensemble de ces moyens, combinés aux dispositifs de surveillance au niveau de la côte, notamment les sémaphores de Cotonou et de Grand Popo, avec le professionnalisme de nos personnels, ont contribué grandement à rendre nos eaux plus sûres et plus sécurisées, au grand bonheur de tous les acteurs et au grand bonheur des Béninoises et des Béninois. Des investissements dans la modernisation des flottes, la formation des équipages et la coopération internationale ont été au cœur de ces efforts. Plus récemment, les enjeux liés à la piraterie, à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement ont également joué un rôle majeur dans la stratégie de la gestion de la Marine nationale. La rédaction de Planète Terre à Tête TV est allée à la base navale de Cotonou pour comprendre les efforts qui se font. Reportage. La mer est un espace qui regorge de ressources et plusieurs acteurs y travaillent et s'y côtoient. Dans cet espace, la coordination de toutes les administrations qui interviennent est faite par le préfet maritime. Ces administrations assurent la réglementation de la pêche dans nos eaux. Le Bénin a signé plusieurs conventions, que ce soit au plan international ou communautaire. La plupart du temps, ces différentes conventions sont transcrites en droit interne, notamment la loi cadre de 2014 qui encadre la pêche et l'aquaculture. En dehors de la réglementation de la pêche, les déchets marins sont gérés de façon convenable. Cette gestion relève de la prérogative du ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable avec le concours de la Marine nationale. La Marine apporte son concours aux différentes administrations opérationnelles chargées d'agir sur le terrain. Il s'agit notamment de la Direction générale de l'environnement et du climat, de l'Agence béninoise pour l'environnement et même les mairies. Dans le but d'asseoir la sécurité sur nos eaux, le gouvernement du Bénin fait des efforts pour l'acquisition des moyens permettant à la marine de mener à bien sa mission. La mise en place de ces moyens-là a renforcé les capacités de la Marine nationale et ont contribué grandement à rendre nos eaux plus sûres et plus sécurisées. Les espaces verts jouent un rôle essentiel dans la protection de l'environnement. En tant que zone naturelle préservée, ils contribuent à la biodiversité en fournissant un habitat à de nombreuses espèces végétales et animales.
De plus, les espaces verts agissent comme des puits de carbone absorbant le CO2 et aidant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Leur préservation et leur création sont donc cruciales pour maintenir un environnement sain et équilibré. Suivez ici les avis recueillis auprès des personnes rencontrées. La première règle remonte à la loi 98-030 de février 1999 portant loi 4 sur l'environnement en République du Bénin, qui précise dans son article 60 que toute agglomération doit comporter des espaces verts et des espaces, des zones de divertissement, etc. etc. Donc ça, c'est la première règle. Puis, il y a la deuxième règle qui est relative au code de l'administration territoriale en République du Bénin, notamment en son article 40, qui précise que les communes ont la responsabilité de créer et d'entretenir les espaces verts. Pour aller plus loin, s'il faut parler de normes à proprement parler, oui, il y a une norme qui spécifie 10 mètres carrés d'espace vert par habitant en ville et 25 mètres carrés d'espace vert par habitant en périphérie ou au-delà. Tout espace vert est considéré comme un poumon de la ville, puisque ça permet d'assurer de réels échanges de flux, les flux énergétiques et les flux de gaz. Les espaces verts jouent un rôle profond avec l'eau ou par rapport à l'eau. Les phénomènes thermoconvectifs, évapotranspiration qui permettent à la pluie, en fin de compte, de descendre, sont aussi liés à ça. L'espace vert, c'est un lieu vaste, grand, dont les arbres sont plantés, les fleurs sont plantées. Un endroit où on y plante assez d'arbres et de plantes afin que le paysage soit beau et pour que ça facilite la végétation et puis que ça aide pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un lieu que l'on peut venir se reposer à un moment donné si on est fatigué de la maison. L'important, c'est qu'à ces endroits, on peut avoir de l'air frais, de l'air naturel. L'air procuré par cet endroit essaie d'éliminer le plus possible le CO2 que les industries et puis les gaz que nous laissons dans la nature procurent. Également, à ces endroits, on peut se détendre, comme je l'ai dit. C'est des lieux de rassemblement initiés par certaines ONG et le gouvernement où on peut se rassembler, prendre de l'air et puis voilà. Un espace vert, c'est tout espace situé en milieu urbain ou semi-urbain ou périphérique, en milieu périphérique. Et grand ou petit, c'est à l'intérieur des espaces publics que nous avons les espaces verts. Les espaces publics, c'est tout espace d'accès libre. D'ailleurs, la rue est le tout premier espace libre. Hors de nos frontières, à présent, le président américain Joe Biden a défendu cette semaine le bilan de son méga-plan en faveur de la transition énergétique. Cela a fait un an, le 16 août 2023, que l'inflation a été signée par le président américain, un programme à 750 milliards de dollars. Plan dont le locataire de la Maison-Blanche est allé vanter les mérites dans une usine qui coule sur les commandes d'éoliennes. Malgré tout, l'éolien a rencontré quelques déconvenus et ce n'est pas seulement aux États-Unis. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterraterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.